On va revenir sur cette enquête de blanchiment à l'initiative d'un consortium international de journalistes. Ça a beaucoup agacé Alexandre Stachenko. Pas tant que ça. Non, non, ça m'a pas... Enfin, bon, d'accord, ça m'a agacé. Non, c'est pas tant le sujet de l'enquête. C'est-à-dire que le sujet de l'enquête, il y a du blanchiment dans les cryptos. Oui, il y en a, puis il y en a ailleurs, etc. C'est pas une nouveauté. En revanche, moi, ce qui m'a chafouiné, c'est plutôt l'angle qui a été pris. Comme on sait, dans les médias, l'angle fait quand même pas mal de choses. Et là, on a un angle qui n'est pas contextualisant. C'est-à-dire que l'enquête a été publiée de façon quasi sensationnaliste. C'est-à-dire, oh là là, regardez, des milliards, des dizaines de milliards de blanchiments, mais c'est quoi ce scandale, etc. Alors qu'un travail jusqu'au bout aurait exigé de dire, OK, contextualisons. Tant de blanchiment, c'est combien dans la finance traditionnelle, à quelles échelles, etc. Donc déjà, numéro 1, les chiffres annoncés, en fait, on n'est pas surpris. C'est les chiffres que dit Chainalysis depuis à peu près 3-4 ans. Chainalysis disait entre 20 et 40 milliards. Là, de mémoire, on est à 25, quelque chose comme ça, milliards de blanchiment. OK, on le savait, en gros. Donc, rien de nouveau. Deuxième chose, c'est que il y a blanchiment et blanchiment. Blanchiment sur de la fraude fait vis-à-vis des particuliers, c'est pas la même chose que blanchiment issu du terrorisme ou du narcotrafic ou de la traite d'êtres humains. Et on est évidemment plutôt dans le premier cas, dans ce qui concerne les cryptos. Mais la dernière chose qui me chafouine, c'est celle que j'ai mentionnée, c'est que en fait, 20 milliards ou 25 milliards, je veux dire, le scandale d'il y a quelques années sur juste Danske Bank en Estonie, c'était 200 milliards. Justement, on est à quel pourcentage concernant les cryptos ? Je veux bien répondre. Attendez. C'est un pourcentage minime, c'est infime. Dans les flux, alors le problème, c'est qu'on compare des stocks et des flux. Mais c'est moins de 0,2% des volumes en fait, qui concernent des activités illicites. Et dans l'activité illicite, c'est surtout des scams, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est une comparaison juste conclue parce que je vois à peu près où est-ce qu'il va aller, mais je ne suis pas en train ni de minimiser, c'est pas bien le blanchiment, évidemment, ni de dire la finance traditionnelle est un mauvais élève. Je suis en train de dire que ça me va très bien qu'il y ait des enquêtes là-dessus. C'est le principe du journalisme, d'aller enquêter sur ce genre de choses. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas eu la contextualisation de dire ça représente quoi par rapport à ailleurs, parce que ça laisse sous-entendre au lecteur que c'est très grave, plus grave ce qui se passe dans la crypto, alors que dans la réalité, en pourcentage, c'est plus faible.